Pour étudier les fluctuations de court terme, John Maynard Keynes introduit la notion d'offre agrégée de court terme et également la notion de demande agrégée. Donc il s'agirait d'un construit qui relierait les dépenses que font les différents agents au PIB d'équilibre. Alors, il va falloir justifier pourquoi ce concept de demande agrégée est décroissant dans le niveau général des prix. Et ça va se faire en considérant chacune des composantes. Alors la première qu'on regarde ici concerne la consommation et on va évoquer un effet revenu pour appuyer cette idée qu'il y a effectivement une relation négative entre le niveau général des prix et la demande agrégée. Alors, comment fonctionne le niveau général des prix? Il faut se donner un scénario. Donc, on va faire par exemple l'hypothèse que dans l'économie, le niveau général des prix diminue. Évidemment, on peut faire exactement le même exercice avec un cas d'inflation. Alors, dans un cas comme celui-là, les gens, puisque leur panier de consommation est moins cher, du fait de la baisse des prix, se sentent plus riches. Alors, c'est justement cet effet revenu qui vient jouer. Et donc, à ce moment-là, la consommation augmente. La relation entre les deux ici est bien négative. Comme la consommation rentre dans la demande agrégée, eh bien, c'est dire qu'il y a une relation négative entre les prix et la demande agrégée, ce qu'on voulait justement mettre en évidence, c'est-à-dire que lorsque les prix diminuent, à ce moment-là, la demande agrégée va augmenter, et évidemment, si il y a de l'inflation, la demande agrégée, ceteris paribus, va avoir tendance à diminuer. Alors, graphiquement, parce que la consommation est reliée négativement au niveau général des prix, il va en être de même pour la demande agrégée. Donc si on prend ici la courbe de demande agrégée, elle a effectivement une pente négative. Alors, on avait montré que l'offre agrégée de court terme avait une pente positive, et ici, on fait le même exercice pour la demande agrégée du point de vue de la consommation. Évidemment, il faut compléter la démonstration en considérant aussi ce qui se passe notamment au niveau de l'investissement.